la formation à l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM. Je voudrais d'abord, au nom du directeur général de l'ANAM, M. Bekay Diop, donc saluer cette initiative-là de l'association des ressortissants de l'ANFEM, donc qui a bien voulu organiser cette activité pour sensibiliser les jeunes, ceux qui sont récemment admis à l'école, pour également contribuer à leur formation. Parce que la formation, elle n'est pas qu'académique, donc c'est d'autres aspects qui sont déjà pris en compte. Et en tant qu'autorité maritime déléguée, l'Agence nationale des affaires maritimes a des missions de supervision de la formation maritime. Donc, ce qui signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec l'École nationale de formation maritime, de sorte à prendre le relais une fois que la formation est dispensée et que le récipiendaire obtient son diplôme. Donc, tout le reste de sa carrière est supervisé par l'ANAM sur la base de documents de certification et de brevets qui sont délivrés. C'est pour leur permettre de pouvoir exercer en toute tranquillité, occuper des responsabilités à bord des navires et dérouler tranquillement leur carrière. Donc, à ce titre, l'ANAM a d'ambitieux projets qui sont déjà en phase de maturation et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ANFEM. C'est d'abord être conscient de la situation de l'école. Au regard des nouveaux enjeux, nous avons entrepris cette réflexion-là qui consiste à relever le niveau de l'École nationale de formation maritime. L'objectif, c'est de pouvoir doter l'école de moyens juridiques, de moyens matériels, mais également de moyens humains pour répondre aux standards qui sont exigés au niveau international. Donc, quand on parle de navigation, on fait référence à la communauté internationale à travers une convention qui s'appelle STCW, qui est un référentiel pour tous les navigants du monde. Donc, le Sénégal qui est déjà accepté, donc nous entendons nous maintenir en exigeant quand même que toutes les formations qui sont déroulées ici et ailleurs puissent respecter ces standards. L'autre aspect, l'autre grand projet, c'est de pouvoir tendre vers la création d'une académie. Donc une académie nationale maritime qui puisse permettre de former à des niveaux supérieurs. Donc on a parlé un peu des possibilités qu'il y a, de pouvoir avoir des commandants sénégalais qui sont formés au Sénégal, des chefs mécaniciens sénégalais formés au Sénégal et qui peuvent embarquer à bord de tout navire. Donc c'est ça un peu, dans l'immédiat, les principales préoccupations qui sont déjà prises en compte par le directeur général de l'ANAM avec la collaboration de l'École nationale de formation. Bon, on parle beaucoup de pétrole et de gaz, mais c'est des ressources qui sont dans l'offshore, c'est-à-dire en mer. Et c'est ça où le secteur maritime doit jouer un rôle prépondérant. Donc, toutes les activités qui sont déroulées en mer doivent l'être sous la supervision de l'autorité maritime. Et quand on parle d'activité, on fait référence à des travailleurs. Donc, c'est des travailleurs, des hommes et des femmes qui sont appelés à exercer leurs activités en mer. La seule particularité, c'est qu'ici, on est dans une matière assez nouvelle. C'est le pétrole et le gaz. Maintenant, il va falloir s'adapter en termes d'exigence, en termes de formation. Et dans le secteur maritime, c'est des certifications qui sont exigées avant que le travailleur, le marin, puisse exercer certaines activités. Donc, c'est ce qui justifie un peu que l'école soit obligée de réorienter un peu certaines formations, de créer de nouvelles formations, mais également de faire un diagnostic de tous les métiers qui existent dans le secteur de l'oil et le gaz. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de secteurs qui existent, beaucoup de potentialités. Et l'objectif pour nous, nous pensons fortement que on peut régler en tout cas une partie des préoccupations des pouvoirs publics, c'est de résorber le chômage des jeunes. Donc à travers les activités de formation et un encadrement pour leur insertion dans le secteur, nous pensons pouvoir contribuer fortement à l'atteinte des objectifs des plus hautes autorités. Et ça, c'est une préoccupation du directeur général de l'ANAM. Et à ce titre, sur son initiative, nous comptons organiser un forum au mois de juin qui est essentiellement axé sur les formations et l'emploi maritime. Donc, ce sera l'occasion de célébrer en même temps les gens de mer le 25 juin, comme ce qui se fait chaque année dans le monde entier. De manière très positive, l'ANFEM a vraiment, comment dirais-je, s'est manifesté aujourd'hui pour montrer à toute la population que c'est non seulement c'est des sortants de l'école qui, aujourd'hui, pour la plupart sont en activité, mais pour certains aussi qui sont là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être
orientée. Et c'est la raison pour laquelle Amar FM a décidé d'organiser ces journées d'intégration en parlant aux nouveaux et aussi à leur, en montrant aussi aux autres qu'ils sont toujours liés et attachés exactement à l'École nationale de formation. Alors, les formations qui sont offertes ici, ça va de plusieurs niveaux. On a 3 grandes filières ici de formation. Il y a la section, la filière pêche. Alors là, on forme du matelot jusqu'au capitaine, en passant par le lieutenant. Il y a la filière aussi pont commerce. Là aussi, on forme du matelot jusqu'au capitaine 3000. Nous avons l'ambition d'aller maintenant jusqu'au-delà du capitaine 3000. Au-delà de capitaine 3000. Maintenant, alors nous sommes en train de travailler dans le cadre réglementaire pour aussi renforcer exactement les capacités de l'école pour qu'on puisse former à tous les niveaux. Et l'autre filière, c'est la filière machine. Et là, on forme aussi du mécanicien graisseur jusqu'au chef mécanicien 3000. Et même plus aussi, comme j'ai dit, nous avons un grand projet et nous avons l'ambition quand même de couvrir toutes les formations qui sont liées effectivement à la navigation. Bon, les conditions d'accès, ça aussi, bon, c'est 3 niveaux. Hein. Il y a le nouveau BFM, par exemple, pour former les brevets matelots polyvalents. Nous avons aussi les niveaux, pas niveau, mais les titulaires du baccalauréat scientifique, alors pour la formation en officier chef de car, comme c'est le cas de M. Diallo qui est ici. Et nous avons aussi, alors pour les niveaux de baccalauréat technique, pour les former en officier chef de car machine. Et plus tard, ce sont ces mêmes personnes qui reviendront et continuer le processus de formation pour arriver à des niveaux supérieurs et pour arriver aussi à des postes de responsabilité plus élevés. Voilà, donc c'est d'abord de comprendre exactement là où ils sont. Ils sont à l'École nationale de formation maritime qui a sa spécificité. Et le domaine maritime est un domaine quand même qui est assez complexe, mais qui est très dynamique. Donc, moi, comme je le dis, et je les reçois à chaque fois qu'ils viennent, alors je leur montre des exemples pour leur dire que vous êtes arrivés dans un domaine où vous pouvez bâtir votre avenir. Parce que quand même, c'est un domaine qui est très dynamique et je pense qu'ils ont vu effectivement, en se référant sur les anciens, ils ont compris effectivement qu'il faut du sérieux et il faut de l'abnégation pour arriver à des niveaux de responsabilité qui leur permettront aussi d'avoir un standing de vie appréciable. En fait, cette journée, c'est une journée d'intégration. Je veux dire journée d'intégration plus. Parce que l'objectif, c'était de rassembler l'ensemble des acteurs qui évoluent dans ce secteur-là. Que ce soit bureau de placement, que ce soit autorité, que ce soit les autorités, que ce soit les bureaux de placement, que ce soit les directeurs du port et toutes les entités qui évoluent dans le maritime. C'était ça l'objectif. Donc, pour qu'on puisse se retrouver et puis échanger pour pouvoir trouver des solutions que ce milieu-là, des mots de notre domaine. Voilà, on est en notre première édition, donc qui est une première d'ailleurs. Donc, je vais rappeler aussi qu'on n'est pas des experts de communication. Donc, on va s'en excuser s'il y a des erreurs. Donc voilà, donc c'est la première édition. Donc la deuxième édition, on essaiera d'organiser d'autres conférences pour pouvoir plus marquer les esprits. Et le plus important, c'est de faire connaître le Sénégal et les Sénégalais en général, le domaine maritime. C'est un domaine qui est le milieu maritime, c'est un milieu qui est mal connu, je dirais. Pourquoi ceci s'explique par beaucoup de raisons. Parce que nous qui sommes actifs, qui sommes en mer, on n'a pas tout le temps d'être à terre ou bien d'aller sur ces genres de manifestations-là. Donc c'est ça l'objectif. C'est avant tout de rassembler les acteurs du milieu, de profiter aussi de la même occasion d'imprégner les jeunes qui vont venir, mais surtout des moments de retrouvailles aussi également. Donc voilà en gros les objectifs de la journée. Rappelez aussi à l'autorité certaines urgences, on les félicite également. On les félicite, ils sont de bonne foi. Donc le dernier circulaire du ministre pour le renforcement des infrastructures portuaires, donc il a néanmoins cité l'École nationale de formation maritime. Je peux dire que nous avons plusieurs ambitions
notamment naviguer partout dans le monde et devenir un grand commandant ou bien un grand chef mécanicien. Je peux dire un officier polyvalent. Oui, c'est ça mes ambitions. On peut en énumérer beaucoup même, parce que les bourses stades à venir, par exemple, c'est pas vraiment un retard, mais ça tarde. Parce que l'école, les élèves, je peux dire, sont confrontés à plusieurs problèmes financiers. Il y en a aussi ceux qui viennent de loin. Et l'école a vraiment besoin de moyens de transport. Oui. Et nous voulons aussi un centre d'hébergement pour l'école, parce que ce qu'on a là, c'est pas vraiment de l'hébergement en tout cas. On ne répond pas à nos attentes. C'est une nécessité, je veux dire. Parce qu'un marin doit savoir nager, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Donc, d'où la nécessité d'un piscine. On espère vraiment.